C'est le petit plaisir du matin par excellence. Un bon croissant tout chaud acheté en boulangerie. D'humeur généreuse, on a voulu vous en faire goûter en omettant volontairement un petit détail. Bon, il sent bien le beurre. Si je vous dis justement qu'il n'y a quasiment pas de beurre et qu'il a été remplacé par des matières grasses autres. Ça me surprend un peu, ouais. C'est un peu sec à l'extérieur. Mais on voit pas la différence. Ces croissants contiennent seulement 3% de beurre, c'est-à-dire 10 fois moins que la recette originelle. Cet artisan refuse habituellement d'en faire. Mais pour nous, il a accepté de montrer la matière grasse utilisée par certains de ses confrères. Avec à la clé, une liste d'ingrédients à rallonge. Donc des huiles, des matières grasses végétales, donc de la palme, du tournesol, du beurre, des émulsifiants, des arômes naturels, des acidifiants et surtout du colorant. Soit des produits loin d'être naturels. Visuellement, la différence avec le beurre est flagrante. Moi, ce qui me saute aux yeux vraiment, c'est la couleur. Soyez-en sûrs, votre boulanger en a forcément entendu parler. On est démarché par des commerciaux pour pouvoir nous présenter ce genre de produits. J'ai pas envie de faire des croissants usurpés, je dirais, pour tromper mes clients, pour juste un côté économique. Le prix, c'est la raison principale qui pousse certains artisans à chercher des alternatives. Le prix du beurre a atteint des sommets, près de 12 € en moyenne le kilo. Alors que sur ce site spécialisé, le produit de substitution se vend pour 2 fois moins cher. Certaines boulangeries se seraient-elles laissées tenter? Nous sommes allés leur poser la question en caméra discrète. Si pour certaines impensable de faire des viennoiseries sans beurre, acheter moins cher, mais vous ne pouvez pas avoir plus. Les clients ne se régalent pas pareil, oui. d'autres semblent avoir franchi le pas. Et on m'a parlé de ce produit. Et par exemple, dans les croissants, les pains au chocolat, il y en a du coup? Oui, c'est ce qu'ils utilisent aussi. Pour quel produit, pardon? Pour la viennoiserie aussi. Ok. Et du beurre, ils utilisent ça. C'est soit le beurre, soit ça. Tellement ça tient plus longtemps et puis c'est moins cher. Ici, l'étiquette indique pourtant croissant au beurre. La pratique est donc trompeuse. Car en France, pour qu'une viennoiserie soit présentée ainsi, la matière grasse utilisée doit être exclusivement d'origine laitière, sous peine de sanctions pénales et administratives. Comment ne pas se faire avoir en boulangerie? Ce n'est pas simple, reconnaît cet artisan. Il a tout de même quelques conseils à nous donner. Un bon croissant, on va dire, le bon signe, c'est si, quand je le mange, je perds des morceaux. Il faut quand même une notion de gras là-dessus. Et effectivement, après, c'est... Bon, principalement, c'est sa qualité. C'est ce croustillant et ce fondant et la qualité du beurre. En somme, pour reconnaître un vrai croissant, il vaut mieux faire appel à ses sens pour ne pas se faire rouler dans la farine.